Nous voici sur le site de Confluence, en fait, donc un quartier qui se veut moderne, en pleine restructuration, avec comme on peut le voir autour de nous, tout un tas d'immeubles dernier cri. Et puis dans cette optique donc, de quartier moderne, donc à la fois écologiquement durable, il y a eu une volonté aussi de favoriser, on va dire, la biodiversité sur ce site. Donc en recréant des milieux naturels, pour justement l'accueil de toute une flore et une faune particulière. Alors, nous, dans le cadre de notre mission à la FRAPNA du Rhône, il nous a été demandé en fait de procéder à un état initial du site avant une mise en place finale de tous ces aménagements. Alors on a inventorié à la fois les mammifères, les papillons, les libellules, on a inventorié la flore, tout ça pour essayer d'avoir une sorte d'état des lieux qui nous permettrait justement par la suite de pouvoir juger par des suivis dans les années suivantes de l'accroissement de cette biodiversité ou pas. Particulièrement en termes de résultats sur nos inventaires, ce sont les zones de bassin qui se sont révélées les plus riches parce qu'elles étaient déjà installées en fait. Donc tout un cortège de libellules relativement intéressant. On a relevé une quinzaine d'espèces de libellules, ce qui est assez exceptionnel pour un site typiquement urbain, avec des espèces qui sont vraiment ancrées sur ces bassins, c'est-à-dire qu'elles s'y reproduisent maintenant régulièrement, et puis d'autres qui s'en servent comme site, comme reposoir en fait, peut-être sur des couloirs de migration. Donc entre par exemple la Dombe et puis des zones qui se situeraient plus au sud de Lyon. Elles se servent de ces bassins pour s'alimenter, pour se reposer. On voit qu'il y a une gestion également qui est appliquée suite à nos recommandations également. C'est-à-dire que par exemple sur ce bassin, on peut voir que la berge en fait est préservée, elle n'est pas tendue. Il y a un espace qui est réservé, je dirais, aux promeneurs, donc relativement régulièrement tendu, puis un autre qui protège cette berge de l'accès justement et qui permet à toute une flore et une faune particulière de s'installer et se pérenniser sur ces sites. Alors au-delà d'une nature, je dirais, un petit peu passe-partout qu'on va pouvoir retrouver un petit peu plus facilement sur d'autres sites, on a une faune patrimoniale qui s'est installée sur ce site. C'est par exemple le castor d'Europe, qui est donc le plus gros rongeur d'Europe, donc un gros mammifère. Le site est également favorable aux chauves-souris. On est actuellement sur le point là, de les inventorier et puis de faire des préconisations pour les favoriser. Également des colonies d'hirondelles, ce qui est assez remarquable sur l'agglomération, puisqu'on en est maintenant à une réduction vraiment très nette de ces colonies d'oiseaux, et Confluence reste un bon site pour ça, un site vraiment intéressant pour les hirondelles.